on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 16 au 22 décembre. Je crois que c'est ça, si c'est pas ça, je ferai une note pour rectifier. Alors, je voulais vous dire pourquoi j'ai pas forcément été très présente la semaine passée, ni sur Facebook, ni sur Instagram. C'est que j'ai perdu mon chien, en fait. Alors, je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, et il y en a aussi beaucoup qui ne l'ont pas vu. Et donc j'ai pas forcément fait de tirage, mais ça revient là, de toute façon ça changera rien que je reste à... voilà. Donc voilà, je vais reprendre les tirages. Cette semaine j'ai décidé d'utiliser le Normand intuitif. Voilà, on m'a demandé de prendre d'autres jeux, en fait, genre un oracle G ou des choses comme ça. Oui, sûrement en carte du jour, mais pas en tirage énergétique, parce que à la limite en carte du jour, voilà, je me contente de 5 cartes, pourquoi pas. Après je maîtrise l'oracle G, mais je suis l'oracle, enfin le jeu avec lequel je suis le plus à l'aise, c'est le Normand. C'est mon outil, voilà. Et donc forcément en tirage général je changerai pas, ça sera toujours un le Normand. Par contre, comme vous voyez derrière, j'ai changé un petit peu. Avant j'avais une vitrine avec un petit meuble machin, et là en fait mon mari m'a fait des étagères. Et donc je me suis aperçue que j'ai en fait pas beaucoup de Normand, en fait. Pas beaucoup. J'ai beaucoup d'oracles qui ressemblent au Normand. Je pense à ces petits... Ils sont là, voilà. Ceux-là, là, voilà. Et j'ai aussi des Lenormand en double, mais du coup je les ai pas mis, voilà. Mais, et j'ai beaucoup de Lenormand en pochon qui sont derrière le pot là-bas. Mais je sais pas, ça fait moins, je trouve, ça fait moins. Du coup, les Lenormand en pochon, c'est ceux que j'ai achetés où il n'y a pas de boîte ou des choses comme ça. Et du coup, là, je me dis, il va falloir que j'investisse dans des Lenormand encore. Ouais, fallait pas faire les étagères. Ensuite, pour l'oracle, on va prendre le Karma Angel, comme d'habitude. Et pour le oui non, on va prendre le tarot néoclassique. Voilà, je vous embête pas plus, et donc on se met la tête face aux cartes. À tout de suite. Voilà, c'est parti. On a plusieurs cartes qu'on sautait, je vais vous les citer, mais là, il y en a carrément 5. Hein. Donc on a la femme, l'homme, j'ai laissé les hommes et les femmes, les deux, en fait, les deux couples. La souris, le chien et le trèfle. Je vais pas vous les interpréter parce que 5 d'un coup, ça fait quand même un long tirage, un long message quand même. Hein. On le retrouvera dans le tirage si besoin. Là, il n'y en a qu'une. Le soleil. Matérialisation, réalisation, accomplissement. La femme et l'encre. Un projet qui s'ancre, quelque chose qui nous a fait vibrer ou pour lequel on vibrait positif avec le soleil, qui peut-être tombe dans la matière. Ou des liens aussi avec le soleil et la femme et l'encre, des liens aux autres que l'on va assainir, mais en nous-mêmes en fait. On va se rendre compte peut-être de certains schémas et on va les assainir, mais en nous-mêmes, ça part de nous en fait. Hein. Donc ça peut se traduire par des déclics, par exemple un déclic du style je comprends ces réactions, enfin, jusque là je comprenais pas, maintenant je comprends enfin ces réactions et du coup soit je m'adapte, ou soit je fais en sorte de changer ce qui provoque cette réaction chez lui et qui provient de moi. Par exemple un mot, une habitude, quelque chose qui développe une réaction chez lui qui me blesse, eh bien je change un petit peu en moi pour essayer de le faire changer lui, quoi. Mais c'est d'abord en moi, et si ça ne le change pas lui, eh bien en tout cas ça change l'impact que ça aura eu sur moi, en fait. Le cœur est la clé, ouais, il y a carrément une solution en fait qui est trouvée. Hein. Pour moi, il y a une solution qui est trouvée, il y a une réponse qui est apportée, ça apaise le cœur en fait, hein. Ça permet de passer à autre chose. Quand je dis passer à autre chose, ça ne veut pas forcément dire rompre, s'en aller, et puis voilà, si c'est dans le domaine sentimental ou même dans un autre domaine. Ça veut dire de passer à autre chose, de ne pas s'accrocher à
à ce qu'on ressent, à la frustration, à la douleur, à l'agacement. Voilà, je ne m'accroche pas et voilà, j'avance. Encore ce soleil qui est sorti. Hein. Il y a un message quand même, les amis. Là, hein. Il y a un message. Hein. C'est en gros, tout va bien. Si vous ressentez un petit peu de tracasserie, de frustration, d'agacement, de peine, et je suis dans ce cas-là, c'est qu'en fait, c'est quand même pour le mieux. Voilà, c'est quand même pour le mieux. Le trèfle. Il y a peut-être une opportunité qui se présente. Il y a encore ce soleil qui était retourné dans mon paquet. 3 fois. Hein. Moi, je dis que là, il y a clairement un message. Alors, je ne sais pas s'il s'est retourné ou si je l'avais mis à l'envers, mais généralement, je ne les mets pas à l'envers. C'est étrange. Encore le trèfle. Bon, on va commencer le tirage, je crois. Hein. Je mélange un petit dernier coup et je coupe. Bah, franchement, il fallait le faire. Hein. 3 fois le trèfle, 3 fois le soleil. Bon, avec l'ours, pour moi, c'est une chance concrète dans votre vie. Ça peut être une chance financière, ça peut être une chance matérielle, ça peut être une chance professionnelle. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un déclic sur les réactions premières, parce que l'ours, c'est aussi... pour moi, c'est aussi l'ours mal léché, vous voyez, c'est aussi la personne un peu qui prend de la place, qui prend de l'espace, etc. Et là, avec le trèfle, on aura l'opportunité finalement parce que l'ours, moi, je l'ai mis dans l'eau. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, sur la carte de l'ours, en fait, on a, enfin, peut-être pas sur les anciens jeux, mais sur les jeux un peu modernes, on a un point d'eau, on a quelque chose avec de l'eau. Et moi, je trouve que c'est vrai que l'ours, il a un côté éminemment émotionnel, il a un côté éminemment protection, donc dans une énergie, dans une émotion de je me protège, voilà, soit je me mets un bouclier ou soit je protège les miens, mais aussi dans une énergie parfois un petit peu bousculante, un petit peu, voilà, une personne charismatique, une personne qui aime la lumière, qui prend la lumière, qui s'impose en fait, vous voyez, qui est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voilà, qui casse des choses, qui bouscule des choses, et en fait qui tient pas compte du fait que voilà, ça peut vraiment blesser. Donc là, avec le trèfle, pour moi, là, si c'est une personne comme ça, vous allez avoir l'opportunité de passer à autre chose, en fait. Hein. Il y a une chance par rapport à ça. Vous allez peut-être avoir le mot de la fin, on va dire. Hein, voilà. Si c'est vous qui êtes comme ça, vous allez peut-être avoir une opportunité de vous calmer, de vous détendre, voilà. Et puis sinon, dans le reste, c'est plutôt une opportunité professionnelle, une chance professionnelle, une opportunité financière, une chance financière. Voilà, on est dans ce domaine-là. Je remélange juste un coup pour ne pas me dire, voilà, je vais retomber sur ces cartes-là. Hein. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Non, évidemment. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, en première carte, nous allons avoir la cigogne. La cigogne nous parle de changement, la cigogne nous parle de la naissance de quelque chose, la cigogne nous parle aussi de déplacement, peut-être un déplacement par les airs ou tout simplement voilà, un déplacement, parce que c'est une carte de mouvement aussi, même si, parce qu'en fait c'est une carte de changement. Changement, mutation, pas forcément transformation, mais plutôt de choses qui avancent, de choses qui changent en fait, hein, mais ça peut être aussi une carte de mouvement. Donc là, juste en une seule carte, on va plutôt prendre la notion de changement en fait, hein, par rapport à ce qui était initialement prévu. Alors ça peut être un changement avec la souris, ça peut être un changement qui va nous stresser, ça peut être un changement qui va nous perturber, ça peut être un changement qu'on... Moi j'ai la sensation avec toutes les cartes qu'on a eues avant, peut-être un changement qu'on a voulu, qu'on a souhaité, qu'on a vibré, et un changement qui au final va nous prendre du temps, va être énergivore, va être chronophage, voilà, c'est plutôt comme ça. Au centre du tirage, on va avoir la croix. Alors, la croix, ça peut nous parler de la fin de quelque chose, voilà, mais ça peut aussi nous parler de la foi, voilà. Ces derniers temps, ça me parle plutôt de la fin. Et quand je regarde la cigogne
et la souris, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui nous a peut-être perturbé, qui nous a peut-être tracassé, qui a pris peut-être beaucoup de place dans notre esprit, soit parce qu'on le souhaite, soit parce qu'on le subit, en fait. Et ce changement-là, il s'étire en longueur, et ce changement-là, il a du mal à tomber concrètement dans la matière, même si on a des brides par-ci par-là, même s'il y a des signes que machin. Oui, d'accord, mais on a du mal à... Voilà, on a du mal à passer... à obtenir ce qu'on veut et à obtenir le succès que l'on souhaite. Et du coup, là, pour moi, ça me parle de la fin de ça, en fait. La fin peut-être de ce stress par rapport à ce changement, de cette tracasserie par rapport à ce changement. Ensuite, nous avons l'éléphant, c'est le cavalier, hein. Alors, le cavalier nous parle justement de mouvement. On a encore une carte de mouvement là, donc on va la prendre comme du changement. Et puis, comme je vous ai dit, le stress et la fin de ça. Et pour moi, là, c'est qu'on avance, en fait, on avance. Et nous avons, encore une fois, ce trèfle qui ne nous quitte pas. Et du coup, pour moi, cette semaine, il y a peut-être des déblocages, des opportunités, En tout cas, c'est un peu plus concret, en fait. Ça tombe un petit peu plus concrètement. Et peut-être que jusqu'à présent, en fait, on sentait que ça arrivait, on sentait que c'était positif. Parce que franchement, les 2 dernières semaines, on a eu quand même des beaux tirages. On sentait qu'il y avait un truc, mais bah, ça tombait pas dans la matière, quoi. En fait, ça ne tombait pas dans la matière. Donc, en tout cas, pour moi, là, je vais être claire, parce que je ressens 2 choses. Pour moi, c'est positif quoi qu'il arrive. Même si ce changement, peut-être, n'est pas totalement positif. Hein. C'est peut-être pas exactement ce que vous vouliez. C'est peut-être même pas du tout ce que vous vouliez. Hein. Mais c'est la meilleure chose pour vous parce que derrière, ça apporte quelque chose. En fait, il y a des opportunités qui vont se déclarer, qui vont se décanter suite à ce qui arrive. Ça peut être très positif et juste nous marquer la lourdeur de ce changement que vous avez attendu, machin. Mais à mon sens, vous n'aurez pas tout. À mon sens... c'est le meilleur pour vous que vous aurez, mais vous n'aurez pas, pas ce que vous vouliez à la base, en fait. Hein. Voilà. Encore un, c'est toujours ça. Alors, on va tout recouvrir. Alors, nous avions la cigogne et je recouvre par les oiseaux. On a du coup que des oiseaux dans la première colonne. Moi, je dis qu'il y a un changement qui va vous être verbalisé. En fait, hein. Il y a un changement qui va vous être verbalisé, un changement de plan, je ressens un changement de plan, un changement de direction, un changement par rapport à ce qui était prévu initialement, qui va vous être annoncé verbalement. Voilà. Ensuite, donc, nous avions la souris et je recouvre par le chien. Ok. La souris et le chien, ça peut nous parler de... je vais vous parler de l'aspect concret, d'accord? Et puis je vais vous parler après de l'aspect plutôt ce que je ressens dans l'énergie. Alors concrètement, ça peut être une personne autour de vous, ça peut être une personne assez proche, hein, ou un ex, ou votre compagnon de vie, ou quelqu'un qui se présente comme un ami. Vous voyez? Avec la souris, pour moi, c'est quelqu'un qui attend quelque chose de vous qui n'est pas totalement... je dirais pas qu'il n'est pas totalement franc, mais quand même, qui n'est pas totalement honnête et qui soit vous prend du temps, soit en fait, je dirais soit vous prend du temps, soit vous prend de l'énergie, en fait. Il vous prend de l'énergie, ça vous agace, énergétiquement, ça pèse, en fait. Hein. Ensuite, dans l'énergie, on va dire, du truc, c'est que par rapport à ce changement qui vous sera annoncé, et qui ne sera, à mon sens, pas forcément comme vous le souhaitez, on verra par la suite, hein, mais à mon sens, ça va pas être exactement comme vous le souhaitiez, eh bien, vous allez vous prendre la tête, en fait, par rapport à ce que vous souhaitiez, à ce que vous aviez dans la tête, à la fidélité par rapport à vos projets. Est-ce que j'accepte alors que j'ai vraiment l'impression qu'on m'a pris pour une buse, ou est-ce que je refuse? Et du coup, ça va vraiment vous trotter dans la tête. À mon sens, il va falloir accepter, dans le sens où c'est pas parce que vous acceptez que vous pouvez pas transformer par la suite. Si ce qu'on vous propose ne vous plaît pas, vous n'êtes pas prisonnier de cette situation. Voilà. Vous n'êtes pas prisonnier de cette situation. Libre à vous de préparer un changement qui viendrait de vous et que... Parce que là, le problème, c'est que le changement, je pense que vous l'attendiez de quelque chose. Et du coup, après, c'est à vous de faire les choses pour vous.
en fait, hein. Voilà. Donc qui recouvre la croix, nous avons la lune. Voilà, là avec la croix, je vais pas forcément vous parler de foi, mais plutôt de fin et plutôt d'illusion. En fait, hein, c'est la fin des illusions, très clairement. Hein. Ouais, pour moi, c'est vraiment la fin des illusions. C'est aussi la fin de la patience, mais avant tout la fin des illusions, la fin de je me mets la tête dans le sable et je fais l'autruche, quoi. En fait, hein. La fin des fantasmes aussi, la fin de la rêverie. Voilà, c'est plutôt ce que je ressens. Ensuite, donc, nous avions le cavalier qui nous mène vers la maison. Voilà, donc le fort intérieur, mais aussi le foyer. Évidemment, vous allez... le cavalier vous dit que les choses vont avancer. Aussi bien dans votre fort intérieur, vous allez en fait avoir cette fin d'illusion qui va faire des déclics. J'ai claqué des doigts avec l'autre main. Faire des déclics et qui va vous permettre en fait de voir les choses différemment, en fait. Hein. Et du coup, ça va aussi rejaillir dans votre foyer. Et donc, nous avions le trèfle que je recouvre par la lettre, et donc c'est l'opportunité officielle. Donc, pour moi, vous allez prendre cette opportunité, mais ne pas vous cantonner à cette opportunité, en fait. Vous allez accepter, mais ne pas vous cantonner à ça. Quand on regarde la ligne, on a les oiseaux et le chien. Pour moi, il y a des discussions avec des gens autour de vous, des amis, on va dire, qui peuvent aussi vous permettre de quitter l'illusion. Vous voyez, qui peuvent aussi vous remettre les pieds sur terre. Voilà. Parce que dans ce sens-là, c'est pas un super ami, mais heureusement, vous n'avez pas que des mauvais amis. Hein. Vous en avez aussi des bons. Et dans ce sens-là, pour moi, ça me fait penser à des discussions. Ou alors, attention, dans la même veine que là, ça peut être aussi des discussions avec une personne qui se présentera comme un ami, mais ce ne serait qu'une illusion. Ça peut être l'un ou l'autre, donc faites attention. Et si vous faites confiance à la personne, voilà, vous le sentez, vous le sentirez de toute façon. Hein. Faites confiance aussi à votre intuition. Parce que quand on a la lune comme ça au centre, l'intuition est très importante. Donc pour moi, là, vous allez avoir des discussions avec un ami ou avec un faux ami, mais ça vous le sentirez, et qui vous mettra, soit le faux ami vous mettra dans une illusion, soit l'ami en question vous fera basculer de l'illusion à la réalité en disant mais Coco, remets-toi les pieds sur terre, hein. Ou cocotte. Hein. Et du coup, pour moi, là, ça va vous faire officialiser quelque chose aussi bien en vous qu'en votre foyer. Vous allez prendre, je dirais pas une décision, mais je dirais que vous allez poser un acte, en fait. Vous allez poser un acte et ça va vraiment se sentir au foyer, et ça sera très officiel. Que ce soit une nouvelle officielle qui arrive au foyer et qui sera par rapport à ça, ou que ce soit un acte que vous allez poser, en tout cas, c'est officiel. On va tout recouvrir encore une fois. Je le sens un peu plus long, ce tirage. Alors, nous avions la cigogne, les oiseaux, et je recouvre par l'enfant. Ouais, pour moi, c'est un changement concernant... Encore, on y est, hein, ça fait au moins un mois, on y est sur un renouveau. Ne soyez pas naïfs par rapport à ce changement, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne soyez pas naïfs, c'est ce que je ressens, mais pour moi ça concerne un renouveau, en fait, ça concerne un changement, je dirais pas un changement radical, je dirais un ajustement que vous attendez, je dirais, parce que changement radical, ça voudrait dire vraiment je change de vie complètement, c'est pas je change de vie complètement, mais c'est juste un aspect de ma vie que j'ai besoin de faire renaître, de faire revivre en légèreté, en fait. Ensuite, donc, nous avions la souris et le chien que je recouvre par la Vierge. Ouais, c'est le stress. Hein. On aurait pu avoir le cercueil, on aurait pu avoir le serpent, on aurait pu avoir plein d'autres cartes moins sympas que le soleil et la lune et les étoiles, pardon. Mais là, on a deux cartes qui nous parlent de stress, qui nous parlent d'anxiété, qui nous parlent de fatigue, qui nous parlent... remettez-vous au centre, en fait. Remettez-vous au centre et faites les choses pour vous. Et pas ça va être une semaine un petit peu où il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir de l'anxiété, donc remettez-vous au centre et soyez bienveillant avec vous-même et écoutez-vous, surtout ça va être très important. Et si vous sentez qu'un ami n'est pas totalement juste, ou qu'il fait naître une personne, tout simplement, que cette personne-là fait naître en vous des émotions perturbées, protégez-vous. Protégez-vous cette semaine. C'est pas le moment de lui rentrer dans l'art, clairement pas. C'est plutôt le moment de prendre du recul, de se poser et de dire ok, ça me convient pas cette semaine, je vais
me poser, je vais m'éloigner, je vais me renfermer un petit peu sur moi-même, mais j'en ai besoin. Ensuite, au centre, donc, nous avions la croix, la lune, et je recouvre par le mont. Blocage mental. En même temps, le 12 décembre, c'était la pleine lune, donc c'était il y a 2 jours, voilà quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est on va dire le nuage de traîne, voilà. Donc là, clairement, oui, il y a la fin de quelque chose, comme je vous ai dit, il y a l'illusion, c'est peut-être la fin de l'illusion, mais on est quand même dans le blocage mental, on a quand même du mal à percevoir que il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, et du coup, on a peut-être l'impression, on se met peut-être martel en tête en se disant, non mais c'est mort, en fait, non mais c'est cuit, les tirages avaient beau être super beaux, moi je pense que là, je perds espoir, quoi, vraiment, c'est, voilà, je ne me sens pas bien et j'ai l'impression que rien ne bouge et que ça bouge que pour les autres, mais moi, ça bougera jamais. Et en fait, c'est un peu ça, c'est le blocage mental en fait. Ce n'est rien d'autre que du blocage mental, mais c'est énorme comme blocage mental. Là, franchement, là, c'est énorme. Ce n'est que ça, mais c'est beaucoup quand même. Hein. Et ça me parle bien à moi. Ouais. On va recouvrir. Hein. Donc ici, nous avions le cavalier, nous avions la maison et je recouvre par le livre. Donc ouais, il y a encore l'idée d'une information. Hein, comme là, le cavalier, c'est souvent la nouvelle, l'information, la visite. Et là, ça peut me concerner aussi le foyer, mais aussi le fort intérieur. Et du coup, il peut y avoir des mouvements dans le fort intérieur et vous pouvez, un peu comme la papesse en fait, vous pouvez découvrir quelque chose en vous-même. D'accord? Une forme de secret, enfin un déclic, hein, voilà. Mais ça peut être aussi concrètement des nouvelles qui arrivent au foyer, une information qui sera délivrée, voilà. Ensuite, donc, nous avions le trèfle, nous avions la lettre et je recouvre par l'homme. Donc c'est une opportunité, alors, il y a 2 lectures. Il y a la lecture concrète, ça peut être une opportunité pour l'homme le plus proche de vous, on va dire. Une chance, voilà, une officialisation pour une personne... de sexe masculin ou avec une énergie très masculine, c'est-à-dire quelqu'un qui est très terre-à-terre, quelqu'un qui est très... comment dire, dans l'ici et le maintenant en fait. Et du coup il y a une bonne nouvelle pour lui, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle, une opportunité concrètement dans votre vie. Hein. Quand on regarde la ligne, on a l'enfant et la Vierge. Pour moi il y a un renouveau, encore une fois ce renouveau il sera stressant, il sera agaçant parce que pour moi il a du retard, il aura beaucoup de retard je pense. Et d'où ce sentiment que ça ne se fera jamais en fait. Hein. Et puis on a le livre et l'homme, pour moi il y a une information quand même en je dirais fin de semaine, début de semaine prochaine, une information qui se dévoile en fait. Hein. Non, je dis des bêtises, je pense fin de semaine prochaine, début de semaine d'après. Il y a une information qui se dévoilera en fait. Hein. Il y a un truc qui va se dévoiler, qui vous sera donné. On va aller tout recouvrir une dernière fois. Alors, nous avions la cigogne, les oiseaux, l'enfant, que je recouvre par, encore une fois, l'homme. C'est un renouveau. Pour moi, c'est soit un renouveau qui concerne l'homme le plus proche de vous, d'accord? Un changement qui sera verbalisé concernant un renouveau pour l'homme le plus proche de vous, ou un changement qui sera verbalisé concernant un renouveau très concret dans votre vie. Ça peut être l'un ou l'autre. Ensuite, donc, nous avions la souris, le chien, la verge, que je recouvre par l'arbre. Je vous ai parlé de repos. Je vous ai parlé de repos parce que là, quand on a la souris, la verge et l'arbre sur la même colonne, il y a un manque d'ancrage. Donc, quand on a un manque d'ancrage, on stresse, on angoisse, on est anxieux, on n'arrive plus à gérer ses émotions, on peut s'énerver, ça me parle bien aussi. Ouais, on peut s'énerver, on peut être agacé, on peut dire des choses aussi qui ne nous ressemblent pas, en fait. Hein. On peut, voilà, être vraiment sur les nerfs. Voilà. Ensuite, donc, nous avions la croix, nous avions la lune, nous avions le mont et l'étoile. Alors, pour moi, c'est que, comme je vous ai dit, ça nous paraîtra long, alors que c'est le mieux pour nous. On n'aura peut-être pas tout ce qu'on veut,
alors que c'est le mieux pour nous. Voilà, parce que parfois on veut des choses qui ne sont en définitive pas très bons pour notre vie actuellement, d'accord? C'est plutôt de l'ego, hein. C'est pas mal l'ego, hein, c'est pas mauvais l'ego, mais parfois ça peut nous faire vouloir des choses qui sont mauvaises pour nous tout simplement à l'instant T, voilà. Et à l'instant T, vous aurez ce qu'il y a le mieux pour vous aujourd'hui. Ensuite, donc nous avions le cavalier, nous avions la maison, nous avions le livre, je recouvre par le cercueil. Eh bien écoutez, il tombe à pic ce cercueil, parce que ça nous parle de la transformation profonde, et que pour moi, là, on a une transformation profonde dans le fort intérieur. L'information qui va se dévoiler sera vraiment de l'ordre d'une transformation très très profonde. Du coup, aussi bien dans le foyer que dans le fort intérieur, ça fera clairement bouger les choses. On va aller recouvrir ce cercueil. J'avais dit que je recouvrirais pas. Ensuite, nous avions le trèfle, la lettre, l'homme et la clé. Écoutez, hein, c'est la solution. Voilà, c'est la clé du bonheur, la clé... c'est une solution, en fait, hein, c'est la solution. Je vais juste recouvrir le cercueil. Je vais prendre celle-ci. Le chemin. Donc nous aurons une transformation. Pour moi, c'est une proposition. C'est une opportunité. On vous proposera quelque chose, il y a une information, et puis vous devrez choisir. Voilà. Je vais juste, par curiosité, recouvrir le chemin. Alors là, c'est une curiosité très personnelle. Le signe. Écoutez-vous. Voilà, ça ne nous donnera pas plus. Le signe est une carte supplémentaire que j'ai rajoutée dans le Normand Intuitif pour ceux qui ne connaissent pas. Sa signification, c'est regarder les signes autour de vous, c'est vous n'êtes pas seul, c'est regarder les synchronicités, en fait. Et soyez à l'écoute des synchronicités. Donc là, la décision devra être prise en tenant compte des synchronicités. On va regarder les dernières cartes. Bah, du coup, ça parle bien. Donc concrètement, là, nous avons... on va vous demander de vous ancrer dans l'ici et le maintenant. On va vous demander de vous ancrer concrètement dans votre vie. Avec l'homme, c'est le concret, hein, c'est l'ici et le maintenant. Et l'arbre, c'est l'ancrage. Donc, ça me vient. Si vous avez un homme autour de vous qui a des problèmes de santé, cette semaine, ça devrait aller bien. Voilà. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous dire que ça va guérir, je vous dis juste que cette semaine devrait être au niveau de la santé, ça devrait vous laisser tranquille. Ou en tout cas le laisser tranquille. Après, pour tout le monde, dans l'aspect concret de votre vie, cette semaine, vous allez avoir besoin de vous ancrer concrètement. C'est pas le moment de vous projeter dans une forme de rêverie spirituelle, etc. Là, on vous demande d'être ici et maintenant à la manœuvre dans votre vie. Parce que pour moi, là, ici, il y a... c'est ça qui va vous apporter la paix. C'est en regardant les synchronicités autour de vous et en étant dans votre vie, voilà, dans votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez vivre votre vie tout en regardant autour de vous et en tenant compte des signes. Je vous demande pas de regarder l'heure toutes les 5 minutes pour savoir s'il n'y a pas des heures miroirs. Hein. Ça marche pas comme ça. Les heures miroirs, moi une personne qui me dit ah, je suis tombée aujourd'hui 12 fois sur une heure miroir, bah, c'est parce que tu as regardé toutes les heures en fait. Donc voilà, ton cerveau il s'est habitué à tourner la tête toutes les heures vers l'horloge, c'est tout. Mais quand vous voyez par exemple, quand vous entendez certains mots à la télé, quand vous voyez vos collègues faire telle action, ou quand vous voyez vos enfants regarder telle émission, et que à ce moment-là, il y a des mots, il y a des choses comme ça, voilà, tenez compte de ça, mais pour moi, c'est en étant dans votre vie que vous allez pouvoir tenir compte de ça, et c'est pas en cherchant à tout prix les signes, parce que sinon, oui, vous allez en trouver 5000, en fait, il n'y a pas de problème. Hein. Mais, puis on en trouve toujours quand on en cherche. Mais en étant dans votre vie et juste en gardant l'esprit alerte, on va dire, eh bien là, vous allez avoir des synchronicités et vous allez de toute façon avoir il y a trop de... Enfin, la dernière colonne était trop dans l'opportunité pour être autre chose que ça. Il va y avoir une opportunité, une solution, quelque chose qui va vous être apporté. Voilà. Maintenant, nous allons demander l'ange qui va nous accompagner cette semaine. Il y en a combien? Là, il y en a 2, on va les prendre. Alors, nous avons Raphaël et nous avons Nit Aya. On va d'abord regarder Raphaël.
Raphaël, guérisseur céleste, la carte de cet ange dont le nom signifie Dieu guérit, vous met justement à disposition le pouvoir de la guérison. Demandez et vous recevrez, croyez et vous deviendrez ce que vous voulez. Durant un voyage ou si vous avez un problème de santé, Raphaël se tiendra à vos côtés pour vous protéger. On avait quand même la notion de mouvement, hein. Donc demandez, vous recevrez. Voilà. Ensuite, on va regarder Nitaya. Solitude et sérénité. Cet être, un ange poète qui apportera la confiance et la joie dans votre vie, dévoilera également les mystères cachés. La carte montre que tout livre gardant des secrets peut être ouvert et vous suggère que tôt ou tard, vous serez en mesure de tout voir avec plus de clarté. Cependant, jusqu'à ce moment, vous devez vous tenir à l'écart et ne pas agir inconsidérément. C'est ce que je vous disais cette semaine, prenez du repos. Voilà, prenez le temps de prendre des décisions, prenez du repos, soyez à la cool, voilà. Ensuite, nous allons faire le oui-non. Alors, pour le oui-non, je vais encore l'expliquer. Je vais faire 4 tas de 13 cartes. Quand je tombe sur un as, je m'arrête même s'il n'y a pas 13 cartes et je passe au tas suivant en sachant 4 étant le nombre de tas maximum. Enfin, le nombre de tas, c'est tout. Pas maximum. Nombre de tas. Si je n'ai pas d'as, je vais regarder ce que les cartes me disent et du coup, ça ne nous donnera pas forcément de réponse. Ça peut, mais pas forcément, et ça va surtout nous dire un petit peu l'énergie dans laquelle il faut qu'on se mette cette semaine. Si j'ai un as, ça va nous dire non, et ça nous dira pourquoi et dans quelle énergie il faudrait qu'on se mette pour transformer ce non en oui. Si j'en ai 2, ce sera finalement ni oui ni non, et on verra pourquoi encore une fois. Si j'en ai 3, ce sera oui, et on verra quelle est la carte qui l'accompagne pour voir l'énergie qui va nous accompagner, dans quel domaine ou des choses comme ça. Et s'il y en a 4, et ben ça sera oui, tout simplement. Et j'irai quand même voir le sens des as pour voir, par exemple, si c'est l'action qui nous mènera, ou si c'est plutôt la réflexion, si c'est plutôt les émotions. Vous voyez, voilà. Maintenant, je vous demande de poser votre question et moi, je fais le vide. Je ne regarderai pas les cartes ni qui se retournent ni qui sautent. Je ne regarderai pas non plus la coupe. Et dans ce genre de tirage, je ne lis pas les cartes à l'envers. Allez, c'est parti. Bien écoutez, ce sera oui. Et avec la carte qui commence, la carte du battleur, hein, c'est le bagatelier ici, donc la carte du battleur. Pour moi, avec la carte du battleur ici, ça nous dit que vous serez à la manœuvre. Parce que la carte du battleur, c'est celui qui commence, celui qui crée, celui qui a les éléments, en fait, pour créer les choses, pour être à la manœuvre, pour être dans le début, dans le commencement. C'est la carte numéro 1, hein. Donc c'est celui qui est dans la réflexion, dans la structure et dans la construction et voilà. Donc pour moi c'est oui et ça part de vous, ça part de ce que vous avez fait en amont et de ce que vous ferez en aval. Voilà. Ensuite on a l'as de denier, je vous ai dit même s'il est renversé, je ne veux pas le lire renversé. Hein. Nous avons l'as de denier c'est... Ah là je vais le remettre à l'endroit, je préfère. L'as de denier en fait c'est la matérialité, c'est les liens aux autres, en rapport avec le tirage, dans un domaine sentimental,
Ça va nous dire que voilà, c'est vous qui serez à la manœuvre pour assainir les liens, transformer les liens, etc. Grâce à votre structure mentale aussi avec l'as d'épée et grâce à vos actions. Voilà. Ensuite, et parce qu'on a les deux cartes qui nous... Enfin, celle-ci, c'est vraiment le commencement, je suis à la manœuvre, c'est la dextérité, c'est la créativité, c'est... l'innovation, c'est voilà. Et puis ici c'est un peu pareil, c'est l'énergie d'entreprendre, l'énergie de faire en fait. Hein. Et au centre on a quand même le mental, on n'a pas les émotions. D'accord? Donc vous n'allez pas vous sentir submergé par vos émotions. Vous n'allez pas non plus mettre le côté émotionnel. Vous allez être structuré en fait. Vous allez être structuré et vous allez être réaliste. Et du coup quand je vous ai dit qu'il fallait être dans l'ici et le maintenant, eh bien oui, parce que vous serez dans l'ici et le maintenant. Voilà. Écoutez, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura aidé. Et sur ce, on se retrouve demain pour un nouveau tirage à 5 h du matin. Voilà. Salut!